Sachez que cette émission critique sera entièrement dans le noir, le plus absolu. Pour s'inspirer du célèbre restaurant dans le noir, dont nous allons parler maintenant. J'y suis allé il y a quelques jours, avec une amie. Voilà comment cela se passe. D'abord, il faut réserver, soit par internet, soit par téléphone. Ensuite, sur place, il vous donne une barrière, à laquelle il faut arriver. Il faut choisir. Ensuite, sur place. Sur place, vous rappelez votre nom, sous quelle réservation. Et là, il vous explique comment cela se passe. Il faut que vous déposiez vos affaires, manteaux, sacs, etc. dans des casiers, fermés à clé, dont seul vous avez la clé. Il faut aussi enlever et mettre dedans tous les objets lumineux qui puissent faire de la lumière, comme les téléphones portables. Ensuite, ils ne le disent pas, mais moi je vous le conseille, passez aux toilettes avant d'aller dans la salle. C'est un conseil. Sinon ça va être difficile d'y aller. Sinon il faudra attendre après. Ensuite, vous dites les menus, ce que vous avez, vos allergies et les menus que vous souhaitez, avec des surprises ou pas. Ensuite, vous êtes appelé par un nom et vous êtes mis à la queue leu avec votre main gauche sur l'épaule de la personne en face de vous, qui est soit votre ami, soit une personne que vous ne connaissez pas et que vous allez probablement jamais revoir, surtout au restaurant. Puis, guidé par une serveuse ou un serveur non-voyant, vous rentrez dans ce restaurant, derrière un rideau. Il n'y a aucune marche, tant mieux. Puis, vous êtes guidé jusqu'à votre table, puis jusqu'à votre place. Pour moi, je n'ai pas trouvé ça difficile. Même si je n'ai jamais été non-voyant, c'est un milieu que je connais, on peut le dire. Puis on s'assoit. Moi, j'avoue que j'ai repéré d'abord mes couverts, couteau, fourchette. Il n'y avait pas encore d'assiette, ma serviette, que j'ai mis sur mes genoux, et mon verre. Voilà. Nous savons le nom de notre serveuse. Si nous avons besoin de quoi que ce soit, nous l'appelons, et elle arrive. Gentiment, bien sûr. Quand nous faisons tomber un couteau ou une fourchette ou n'importe quoi, il ne faut pas essayer de se pencher pour essayer de le trouver. Vous n'y arriverez pas. De toute façon, les serveurs vous disent « Laissez faire, nous vous en apportons un autre. » Et là, vous pouvez écarquiller les yeux. Vous ne voyez strictement rien. Mes yeux se sont vite habitués. Puis, ce que vous avez commandé commence à arriver. Ils vous servent d'abord de l'eau, des carafes d'eau, plusieurs. Du pain, pareil. J'avoue que le pain, je n'ai pas trop aimé ce pain-là. Mais bon, soit. Puis, on commence à nous servir. Nous sommes pas à des tables, moi j'étais avec une amie, mais on n'était pas face à face, on était côte à côte, dans une table avec d'autres personnes que nous ne connaissions pas. Ma voisine de gauche était une Anglaise, qui était venue là avec son époux, qui ne parle pas du français. Mais par chance, notre serveuse parlait anglais. Alors voilà, le service commence. Et ils ont un petit mot dont j'ai oublié. Passe, passe, passe. Je crois que ça doit être ça. Qui veut dire qu'il ne faut pas bouger et qu'il faut laisser passer. Parfois, ils nous disent, ça sera mieux pour les laisser passer. Et parfois, on entendait les autres groupes qui arrivaient, petit à petit. Ceux qui étaient, qui étaient arrivés de la même façon que nous, naturellement, avec d'autres serveurs. On avait l'impression que c'était une petite salle, mais aussi une grande salle. C'est bizarre comme sensation. Et nous avons commencé à déguster le repas, surprise. Pour moi, j'avais choisi un repas surprise. On commence à manger. Et on essaye, avec mon ami, et puis nos voisins d'en face. On essaie de deviner ce que c'était. Les voisins d'en face n'étaient pas très ravis
D'accord. Mais moi, j'ai goûté. Ça, on dirait du... Moi, j'aime pas le melon, mais là... Non, pas le melon, le pamplemousse. J'adore le melon, mais le pamplemousse, pas trop. Et là, j'en sentais un petit peu de pamplemousse, mais pas trop. C'était bon. Puis, on continue à manger tout le repas, comme ça. Puis, le plat. On ne sait pas ce que c'est. Enfin, on suppose que c'était du poisson. Parce que c'est un grand chef qui préparait les repas. Et alors nous avons mangé. Puis, on en a mangé notre dessert. Succulent. Un gâteau. Mon ami pensait que c'était du pain d'épices. Moi, je trouvais ça pas trop, non. Pain d'épices, pas trop. Mais bon, j'aurais pu me tromper. Nous avons mangé. Et puis, quand nous avions besoin de quelque chose, moi j'ai pris un cocktail. Sans alcool, bien sûr. La fête est plus folle. Et il nous disait, quand ils venaient, et comme on les entendait, voilà. Et on prenait notre verre. Et ce qui était amusant, c'est que lavez-vous les mains avant et après. Parce que, pour vous servir de l'eau, moi, je mettais pas mes mains dans le verre, mais au-dessus du goulot, j'entendais et j'essayais d'arrêter. Je mettais, j'avoue, un petit peu mes doigts dans le verre pour essayer de pas que ça déborde. Voilà. Et on buvait tranquillement. Et pour l'assiette, bon, je raclais tout ce que je pouvais, puis je mettais les mains pour voir, les doigts plutôt, pour voir s'il restait quelque chose. Et j'allais avec la fourchette, et vous le voyez pas, mais je suis en train de faire les gestes. Et je mangeais comme ça. C'était très très bon, succulent. C'était cette sensation. Je passais mon temps aussi à regarder au-dessus de moi, à côté. J'entendais les voix. Puis voilà, je me disais qu'il vaut mieux pas que je vienne avec mes enfants. Parce que mes enfants risquent de vite les perdre. Et en plus, ils risquent de pas aimer. Je parle pas du repas, mais de l'ambiance et tout ça. Moi, en tout cas, j'étais ravi. Et puis, enfin, le dessert. Puis après, il nous disait, est-ce que vous avez fini? Non, bon. Prenez votre temps, monsieur. J'ai fini. Vous savez, moi, je prends toujours mon temps pour manger. Alors, j'ai fini mon repas. Excellent. Puis, on avait tous fini. Voilà, on a tout mis nos couverts là. Puis, à chacun de notre tour, on s'est levé. Je suis passé deuxième, juste derrière Florian. Florian, c'était l'ami avec qui j'étais, qui fait partie de l'association. Et on s'est levé. Toujours la main gauche sur l'épaule de la personne d'en face, et la main droite pour voir le mur où il était. La noyau nous prévenait attention ceci, attention cela. Il n'y avait pas, sur le chemin, il n'y avait aucune table. C'était organisé tel que, voilà. Puis, nous sommes sortis. J'ai naturellement remercié Fionia. Enfin, je sais plus son nom de la serveuse, mais voilà, je l'ai remerciée et je la remercie encore. C'était un service 3 étoiles. Nous sommes sortis, j'ai félicité le serveur et bien sûr, nous avons payé. Et j'ai eu la chance de me faire inviter. Merci encore à mon ami. Puis nous avons récupéré nos affaires, nous avons été faire un petit tour aux toilettes, moi pour me laver les mains, qui était un petit peu grasse par rapport à ce que nous avons mangé. Puis nous sommes montés, récupéré nos affaires, et nous avons félicité l'équipe et remercié, et nous sommes partis. Et j'ai déposé, et on s'est séparés avec mon ami au métro. Merci. Voilà. Et c'était pour vous dire que Dans le Noir est un restaurant qui existe dans plusieurs villes en Europe. Et c'était... Alors, il y a un restaurant dans le Noir à Paris, Londres, Barcelone, Saint-Pétersbourg et Nairobi. Voilà. Pour réserver, vous savez, pour y aller, c'est au 51 rue Gankampoint dans le 4e, métro Châtelet. Non, si, métro Châtelet, excusez-moi. Châtelet par le RER. Alors, moi, je voudrais bien y retourner. Faut pas être, voilà, faut pas avoir peur du noir. Service au top. Ah si, voilà. J'avais bien, il y avait quelque chose de négatif.
c'est un restaurant fait pour les personnes voyantes, pour qu'ils se mettent à la place des non-voyants. Pour ça, ça a marché, ça marche très bien. Les non-voyants peuvent aller dans ce restaurant, bien sûr. Mais les cartes de visite, qui sont de grandes cartes de visite, ne sont pas en braille, par exemple. Ce n'est pas accessible en fauteuil roulant. Les toilettes, notamment, il faut descendre pour aller aux toilettes. Des escaliers. Même si le gars de l'accueil est quelqu'un de costaud, non. Il faut qu'il puisse y aller tout seul aux toilettes. Dans le restaurant, est-ce qu'il y a de la place pour le fauteuil? Je ne sais pas, je pourrais pas vous dire. Je n'ai rien vu. J'ai même pas vu avec qui je mangeais. À part mon ami, bien sûr. On les a vus avant, on les a vus après, naturellement. Et après, on a échangé, voilà. Et il y a aussi, ils ne font pas que restaurant, ils font aussi, eh bien, il y a une boutique qui a ouvert depuis 2016, dans laquelle je suis passé. J'ai acheté un peu de miel, un peu de pâte à tartiner, et puis d'autres sucreries, dans la même rue, au numéro 40. Voilà. Il y a aussi, on peut, dans une autre boutique, dans Paris toujours, on peut se faire des massages. Dans le noir, toujours. Même principe. Voilà. Cette émission critique dans le noir est finie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un peu plus de 11 minutes. Merci et à très bientôt pour de nouvelles critiques. Au revoir.